Coucou les belles âmes, donc nous voici pour les signes par signe. Hein. Voilà, vous savez qu'il y a 3 signes qui sont en ligne. Alors voilà, j'ai pas pu continuer de manière normale et mettre tout ensemble parce que j'étais j'étais pas bien du tout et là je m'en remets tout doucement. Donc c'est pas encore vraiment ça. Mais ça va, voilà, on remercie Dieu dans tous les cas. Donc les belles âmes, on y va, hein, donc le côté sentimental, alors ça sera pour vous maintenant les sagittaires, hein, puisque voilà, j'ai fait un signe d'eau, de terre et d'air, et donc je me suis dit, bah, on va faire un signe de feu aujourd'hui, et alors, bélier, sagittaire ou lion. On va faire les béliers. Il y a les béliers, j'entends les béliers là. Donc on y va. Au niveau sentimental, donc pour le mois de avril 2024. Hein, pour le mois d'avril. Donc c'est parti, les béliers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker hein, si vous aimez la guidance, évidemment. Merci pour votre soutien. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ah, on a 11h11, donc vous allez recevoir beaucoup de signes hein, avec les heures miroirs. Voilà, les heures miroirs, et puis notamment, hein, forcément, voir énormément aussi le chiffre 1, chiffre 11. Ensuite, on a le fait de chérir votre relation. Ok. Donc, on voit qu'ici, mois d'avril, pour vous, les béliers, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être très intense au niveau d'un lien hein, entre vous et une personne. Alors, soit vous êtes déjà en couple et cette relation va vraiment évoluer, vous allez vraiment retrouver la paix, l'amour, l'étincelle dans cette relation. Soit vous êtes célibataire, enfin vous n'êtes pas encore avec la personne de votre cœur, mais ici on vous dit que voilà, vous allez recevoir beaucoup de signes aussi par rapport à ce lien, et il se pourrait effectivement que vous allez vers une relation avec cette personne de cœur, hein, vers une relation remplie, j'entends une relation de paix, hein, une relation dans la pureté, dans la joie et dans la pureté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la maison. Et on a la foi. Ah bah dis donc. C'est votre foi ici hein, qui vous aide énormément à garder le cap. C'est votre foi, c'est votre côté positif. Après, ça dépend de votre croyance, évidemment. Hein. De toute façon, vous interchangez par rapport à votre croyance, évidemment. Hein. Mais voilà, ici, on vous dit, hein, avoir la foi. En tout cas, c'est très important d'avoir la foi. On a aussi le chiffre 22. Hein. Peut-être que vous allez voir aussi souvent le 22h22 ou 2h2 aussi. Beaucoup de chiffres 2. Alors là, on a la roue de fortune avec l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom avec la roue de fortune. Ah là, on me parle d'une crise au niveau financier. Que se passe-t-il pour vous les béliers? Qu'on veut me parler d'une crise au niveau financier. Et on a... Ouais. Vous allez devoir vous mettre en mode retrait. Hein. On voit que vous allez devoir un petit peu vous mettre en retrait, on va dire, pour pouvoir réfléchir. Pour pouvoir réfléchir par rapport ouais, à votre côté financier. Hein. Parce qu'on voit bien ici que... Enfin, ici, on parle bien d'une crise à ce niveau-là. Et qu'il faut garder la foi. Voilà, c'est important de garder la foi. Au niveau sentimental, moi je vois ici que vous pensez beaucoup à une personne aussi en même temps.
Il y a une personne que peut-être que vous relisez ses messages, vous regardez ses photos, ses vidéos, etc. Il y a quelqu'un voilà, à laquelle vous pensez beaucoup. Donc c'est peut-être la personne avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous n'êtes pas mais qui est dans votre cœur actuellement. En tout cas ici, donc on voit que par rapport à cette crise financière, vous allez vous mettre en mode retrait pour pouvoir réfléchir. Ce qui est quand même positif, hein, puisque le fait de faire cela va vous mener vers l'as de denier. En fait, ça va vous permettre de comprendre de comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour que les choses aillent mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que les choses aillent mieux? Alors déjà, avoir la foi, ça c'est ce que vous allez vous dire. Et ensuite, vous allez essayer de comprendre, voilà, quels sont les signes aussi qu'on vous envoie par rapport à cela pour en sortir. Hein. Que, voilà, c'est important aussi, hein, quand on est dans une crise financière, forcément, voilà, c'est important d'en sortir. Hein. Sinon, c'est pas évident non plus. On est bien d'accord. Hein. Donc, écoutez, ici on vous parle quand même de prospérité juste après. Hein, donc, vous allez trouver la solution. Vous allez être éclairé en fait par rapport à ce souci. D'accord? Vous serez éclairé par rapport à ce souci-là. Et on va voir maintenant avec donc, le tarot. Un petit peu vieux, hein, mon tarot. Hein. J'espère qu'on n'entend pas trop ma machine là. Parce que là je trouve que, enfin moi de mon côté je l'entends bien. J'ai fermé la porte mais bon. Alors. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous les béliers là, pour le mois d'avril. Alors. Je vois ici qu'il y a pas mal de confusion au niveau sentimental. Hein. Pas mal de confusion. Vous avez mûri aussi. Il y a une maturité qui vous mène, encore une fois, on a la roue de fortune 2 fois, qui vous mène vers, vous voyez, un changement. Un grand changement, puisque c'est une carte majeure. Donc c'est un grand changement, c'est pas un petit changement, c'est un grand changement ici. Voilà. 5 de denier, mais à l'envers. Ouf. Merci mon Dieu. Hein, puisque le 5 de denier à l'envers, pour moi, on sort en fait. On commence. C'est pas on sort, mais on commence de sortir de la perte en fait. Parce que le 5 de denier à l'endroit, ça parle de perte. Hein, ça parle de pauvreté et tout. Donc on commence de sortir de cette pauvreté, enfin de cette crise ici financière en fait. On commence de sortir de cette crise financière, on commence de sortir aussi peut-être de ce manque de cette personne-là. En tout cas, il y a un grand changement très positif qui arrive vers vous par rapport donc aux finances. Mais on voit qu'au niveau sentimental, vous êtes confus, mais aussi à ce niveau-là. En fait, vous êtes dans la confusion au mois d'avril, vous allez être très beaucoup dans la confusion au niveau donc sentimental et financier. Hein. Voilà, en fait, il y a vraiment les deux qui sont liés là. Enfin, vous avez les deux en même temps. Hein. Mais vous allez triompher, vous voyez. Peut-être que vous allez faire un déplacement, un voyage, et grâce à ce voyage ou ce déplacement, vous allez triompher, vous allez sortir en gros, de cette crise, quoi. Voilà. Voilà, et vous allez pouvoir ensuite vous reposer, et ça ira mieux. Vous voyez. Voilà, guérison et repos. Alors, avoir la foi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? 3 de coupe à l'envers. On vous dit qu'il y a des personnes ici qui... Vous voyez, vous avez la foi, mais le fait d'être entouré de mauvaises personnes, parce qu'ici, le 3 de coupe à l'envers, c'est vraiment des personnes qui sont négatives pour vous, pour votre vie à vous, hein. Pour votre bien-être. C'est des personnes qui sont pas très bien pour vous. D'accord? Bon, on parle d'hypocrisie, tout ça. Donc, avec le pendu, on est dans le blocage. Voilà. Donc, c'est quoi qui bloque? Déjà, il n'y a pas de relation ici. Donc, je pense qu'effectivement, vous n'êtes pas en relation, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Voilà. Ça bloque parce qu'il y a une séparation. Peut-être qu'il y a une séparation là maintenant, avec la personne de votre cœur. Ou alors, voilà, il y a eu une séparation, vous n'êtes plus en couple avec cette personne. Et on vous dit que
ces personnes ici qui sont dans l'hypocrisie, tout ça, sont des personnes qui ont participé aussi, on va dire à 50%, enfin non, un peu plus quand même, 80%, ont participé énergétiquement parlant, hein, ou peut-être même verbalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ont participé pour vous bloquer, en tout cas, dans ce lien. Voilà, dans ce lien. Et pourquoi pas aussi, peut-être, au niveau financier, ça a aussi envoyé des ondes qui sont pas très bonnes, quoi. Forcément, quand on est avec des personnes qui ne veulent pas vraiment le bien pour nous, voilà, faut faire attention. Vous voyez, 5 d'épée à l'envers. En fait, vous ne vous êtes pas libéré. Vous ne vous êtes pas libéré de ces personnes-là. Elles sont toujours là dans votre vie, ces personnes. Vous les voyez toujours où elles sont là, mais vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. En ayant la foi. D'aller vers l'avenir et de laisser ces personnes derrière vous. Et c'est ça qui va vous amener vers un renouveau, une vie complètement nouvelle, puisqu'on est dans la résurrection ici. Hein. D'accord ? Renouveau, résurrection, donc vraiment vers une nouvelle vie. Où est-ce qu'elle va vous mener, cette nouvelle vie, une fois que vous ferez ce choix ? Vous allez être beaucoup plus ouvert, déjà, au niveau de votre foi. C'est comme si on vous bloquait aussi votre foi, on vous bloquait votre intuition, on vous bloquait votre positivité. Vous voyez, hein ? En fait, c'est incroyable tout ce que les personnes peuvent avoir comme impact. Quand on est avec des personnes qui ne sont pas très bien pour nous, ça a une influence sur vous. Même si on se dit non, mais moi je sais qui je suis, etc. Non, c'est vrai, oui, on sait qui on est, mais il y a une influence quand même. Il y aura toujours une influence, même une petite. C'est vrai. Et regardez vers où ça vous mène. Voilà, vers le vrai amour. C'est une relation ici qui est en train de fleurir. C'est un lien qui est en train de se mettre en place, qui est en train de fleurir, qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et là, vous ne voyez rien pour le moment, mais effectivement, ça va se faire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Roi d'épée à l'envers. Ici, moi, j'ai une personne qui est toxique. Encore une fois, j'ai une énergie masculine, par contre, qui est toxique. Là, par contre, c'est quelqu'un qui est très toxique autour de vous. Et le 3 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui est toxique et qui vous montre qu'elle n'a pas le cœur brisé, cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vous montrer qu'elle n'a pas le cœur brisé, que vous ne lui manquez pas, etc. Qu'il va de l'avant, qu'il voit vers l'avenir et non pas voilà, il voit vers l'avenir, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est toxique, c'est très toxique. Vous voyez, avec le diable, c'est de la manipulation pure et simple. Et c'est une personne peut-être avec qui vous étiez déjà en couple avant. Ça doit être un ex, une ex ou quelqu'un qui est en couple actuellement avec quelqu'un d'autre. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a une croyance très toxique. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui croit, vous savez, les croyances là, avec le diable, tout ça, là, je sais pas quoi, satanisme, là. Ça peut être ça aussi. Ou quelqu'un qui fait beaucoup de trucs pas bons, quoi, comme de la sorcellerie, des choses vraiment, voilà, du côté du mal, c'est tout. C'est quelqu'un comme ça, qui vous fait croire cela, mais c'est pas vrai. Et vous allez être occupé avec votre véritable amour. Parce que vous allez comprendre de plus en plus, en fait, que ce lien ici est un lien très fort, est un lien vrai, est un lien intense, et un lien qui mérite, en fait, de l'intention. Parce que votre rêve a été brisé, et ce rêve qui était brisé, c'était effectivement d'être avec lui ou elle. Mais l'anxiété a pris le dessus, ou la peur, en tout cas, a pris le dessus. Les choses sombres, quoi, vous voyez, le noir, quoi, a pris le dessus, hein.
Ouais, vous avez beaucoup, beaucoup donné. Vous avez énormément donné déjà dans une famille, dans un foyer. Hein. Vous avez beaucoup donné. Et là, ça y est, ça suffit. Là, vous allez... pour moi, ici, vous allez dire stop pour ce mois d'avril. Et cette personne va vous faire croire que, bah non... Enfin, voilà, va vous faire croire, pardon, que, voilà, qu'elle n'a pas le cœur brisé. Mais en fait, elle sera très toxique. Et elle est très toxique, cette personne. Et voilà, c'est pas pour rien, quoi, que vous allez dire stop. Hein, parce que vous avez beaucoup donné. Et grâce au fait que vous allez vous en éloigner, bah, vous allez pouvoir chérir, honorer votre vrai lien d'amour qui vous attend. Ouais, parce que là, vous n'arrivez pas à ouvrir une nouvelle page de votre vie, parce que c'est très lourd, c'est trop lourd à porter. Vous n'en pouvez plus, voyez. Vous n'en pouvez plus. Vous ne voulez plus rester dans cette relation malheureuse. Et vous allez en parler. Hein. Je pense que vous allez en parler à quelqu'un, ou peut-être en parler à la personne avec qui vous avez justement beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Vous allez peut-être vous confier à cette personne. Mais attention, personnes ici qui ne sont pas des personnes à qui il faut se confier. Hein. On va voir qu'est-ce que Maman Marie vous conseille. Pardon. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille? Eh ben, bon, on a Dieu, hein, vous voyez, on a la foi, on a Dieu. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très croyant, je ne sais pas. Hein, ou beaucoup dans la spiritualité, vous voyez, beaucoup, beaucoup. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Ah ben, il y en a deux. Gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Donc là, vous allez recevoir. Et au moment où vous allez recevoir, il faut déjà être dans la gratitude pour pouvoir vraiment... Enfin voilà, il faut remercier tout de suite. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Voyez, ma foi en Dieu. Avec la foi, là, vous allez... pour moi, vous allez vraiment tout changer, hein. Parce que vous allez même réussir à lâcher prise. Et vous allez réussir à rester dans l'amour. Voyez. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous dit Jésus. Et ensuite, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6:34. Voyez. En fait, vous allez pouvoir vraiment vous diriger vers l'avenir et ne plus regarder en arrière et vous libérer de ces personnes et de cette personne aussi. Voilà. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus être tourné en fait de manière plus positive vers la personne qui est vraiment dans votre cœur. Et là, les choses pourront changer éventuellement. Voilà. Après, ça dépend de chacun. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi les béliers. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à liker ou même à rejoindre la vidéo, pourquoi pas. La chaîne, pardon. En tout cas, merci vraiment du fond du cœur. Et puis, vous avez aussi mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Donc, n'hésitez pas. Il y a les guidances qui sont souvent aussi mises au niveau journalière, et du week-end. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour également. En tout cas, merci du fond du cœur, encore et encore. Voilà, merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous, bisous.